Bonjour, je m'appelle Darren. Today I'm going to read beautiful French story basé sur un texte d'Okei de Maupassant. Le collier. Mathilde était une belle jeune femme, née comme par erreur de son famille pauvre, au Soro chaud. Au lieu de la mariage et distinguer qu'elle espérait rencontrer, elle épousa Monsieur Loisel, un employé modeste du ministère de l'Éducation. Ce logement ordinaire et ses vêtements aussi la rendaient triste. En raison de sa beauté et de son élégance, elle pensait mériter tous les luxes. Elle rêvait à de larges fauteuils, à des tontures orientales et à de beaux salons fréquentés par des hommes connus. Et mangeant de pot-au-feu face à son mari, elle pensait au dîner-fa. Elle pensait aux invités qui chuchotaient des galanteries et qui mangeaient de la truite ou de la perdrix. Mais elle n'avait rien, pas de beaux vêtements, pas de bijoux, rien. Pourtant, Mathilde aurait tellement aimé plaire et séduire. Un soir, Monsieur Loisel rentra de travail et lui donna une enveloppe. C'était une invitation pour le bal du ministère. Il lut la lettre et s'est mis à pleurer. Son mari est désolé. Je pensais que tu serais contente. Mathilde murmura. Je n'ai rien à me mettre. Et je n'ai pas allé à cette fête. Tu peux donner l'invitation à un collègue. Monsieur Loisel lui demanda et combien coûterait une robe convenable. Je ne sais pas. Peut-être 400 francs. 400 francs, c'était une somme d'argent. Monsieur Loisel avait économisé à peu près cette somme pour acheter un fossé et aller chercher avec des amis. Mais devant la détresse de sa femme, il décida de donner l'argent. Mathilde acheta une robe neuve. Pourtant, quelques jours avant la fête, elle semblait triste. Elle dit à son mari, tu sais, je n'ai pas de bijoux. Et je vais faire ne pas aller à cette fête. Au pas ma gérée, tu peux mettre des fleurs naturelles. C'est très chic. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 rouges magnifiques. Mais Mathilde ne voulait pas voir la pauvre au milieu des femmes riches. Alors, monsieur Loisel eut une idée. Pourquoi tu ne demandes pas à ton ami, Madame Forestier, de te prêter un bijou? Mathilde poussa un cri de joie. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Madame Forestier était une amie de France. Il était très riche et Mathilde n'allait plus le voir car elle était toute triste en revenant de chez elle. Cependant, le lendemain, il décida d'aller la voir. Mathilde lui parla de bal et de ses craintes. Et Madame Forestier alla chercher son coffret à bijoux. Mathilde s'essaya des colliers, des bracelets, et tout à coup, il découvrit un beau collier de diamants. Son cœur se mit à battre très fort. Elle demanda, je peux prendre celui-là? Mais bien sûr. Alors Mathilde sauta à côté de son ami et partit avec son trésor. Le jour de bal arriva. Mathilde était plus belle que toutes les autres femmes. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom et voulaient danser avec elle. Même le ministre la remarqua. Mathilde dansait à pinceau à ses sourcils, à ses victoires si douces au cœur des femmes. Pendant que sa femme s'amusait, M. Loisel dormait dans un canapé. Il partait vers 4 heures du matin, un taxi le ramenait chez eux et elles remontèrent tristement de leur appartement. C'était fini. Avant de laisser vêtements, Mathilde se regarda une dernière fois de la glace. Soudain, elle poussa un cri. Le collier! Je n'ai plus le collier de Madame Forestier. Son mari sait rien. Quoi? Ce n'est pas possible. Elle cherchait le collier dans leur poche de l'escalier partout. Le collier était nulle part. Monsieur Loisel demanda à Mathilde, tu es sûr que tu l'as vu et que tu le balles? Oui, il est peut-être tombé le taxi? Peut-être. Monsieur Loisel remit son moto en disant, je vais refaire tout le trajet que nous avons fait à pied. Et elle sortit. Quand elle entra, vers 7 heures du matin, Mathilde l'attendait en tenue de soirée. Elle n'avait rien trouvé. Le lendemain, elle changeait encore. Elle rentra le soir, épuisée, sur le collier. Elle dit à sa femme,
et cria à ton ami que tu as cassé la fermeture du collier et que tu dois le faire réparer. Cela te donnera un peu de temps. Mais après une semaine, il n'y avait plus d'espoir. Monsieur Loisel avait éveillé du sac. Il dit à sa femme, il faut remplacer le collier. Ils allèrent donc toujours bijoutier pour trouver un bijou semblable. Finalement, ils ont trouvé un dans un magasin près du palais royal. Le collier coûtait 40 000 francs et le bijoutier accepta de le vendre pour 36 000. Monsieur Loisel possédait 18 000 francs que son père lui avait laissés. Il décida de prendre le reste. Il emprunta sans savoir s'il pourrait rembourser un jour. Et déposa l'argent sur le comptoir du bijoutier. Monsieur Loisel posa aux années de misère qui étaient devant eux. Puis Mathilde alla chez Madame Forestier rendre le bijou. Se sauverait le coffret. Son ami lui dit, tu arrives à me rendre plus tôt. Elle l'a pas remarqué. Ouf, pensa Mathilde. Monsieur et Madame Loisel traversèrent alors des années difficiles. Il fallait rembourser les dettes. Elle revoyait la femme de ménage. Elles déménagèrent. Mathilde lavait la vaisselle, faisait la lessive et descendait les poubelles. Tous les mois, il fallait payer et Monsieur Loisel travaillait jour et nuit. Cette vie dura 10 ans et au bout de 10 ans, il savait tout rembourser. Et Mathilde semblait veiller maintenant. Il était mal peigné, mal habillé et il avait les mains rouges. Il était devenu une femme forte et dure, qui parlait fort. Parfois, Mathilde s'asseyait près de la fenêtre. Elle pensait à ce bal où elle avait été si belle. Que serait-elle devenue s'il n'avait pas perdu ce collier? Comme la vie est imprévisible, il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Un dimanche, sur les Champs-Élysées, elle rentra à Madame Forestier, toujours jeune, toujours séduisant. Mathilde lui sourit et lui dit « Bonjour Jeanne ». Son ami ne la reconnut pas. Alors Mathilde insista « C'est moi, Mathilde Loisel. Oh ma pauvre Mathilde, comme tu as changé ». Maintenant que Mathilde avait payé toutes ses dettes, elle décida de tout raconter à Madame Forestier. Le collier perdu, les dettes, les années difficiles. Madame Forestier regarda Mathilde avec étonnement et lui demanda « Tu as acheté un collier de chameau pour remplacer le mien ?» Avec un grand sourire, Mathilde répondit « Oui, et tu n'as pas aperçu un ?» Alors Madame Forestier prit le main de Mathilde et murmura « Ma pauvre Mathilde, mon collier était fou. Il ne valait pas plus que 500 francs.